Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré des avancées médicales majeures, le cancer reste l'une des principales causes de décès à travers le monde? Moi aussi, je me suis longtemps posé la question. C'est en explorant le travail de Barbara O'Neill, cette enseignante australienne de santé reconnue pour son approche holistique, que j'ai compris combien notre terrain interne et plus précisément l'équilibre acido-basique de notre corps joue un rôle déterminant dans la lutte contre les cellules malignes. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ce que le cancer aime et, surtout, ce qu'il déteste. Vous verrez pourquoi un pH sanguin idéal, situé entre 7,35 et 7,40, constitue une barrière naturelle contre le développement tumoral, tandis qu'un environnement trop acide, pauvre en oxygène et inondé de sucre devient son terrain de prédilection. Je vous guiderai pas à pas à travers les 7 aliments acidifiants à bannir de votre assiette, ceux qui nourrissent le déséquilibre et favorisent la prolifération cellulaire. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Pour chaque aliment à éviter, je vous présenterai des alternatives naturelles, alcalinisantes et riches en nutriments, capables de rééquilibrer votre organisme et de renforcer vos défenses. Prêt à transformer votre alimentation en une arme anti-cancer? Restez avec moi jusqu'au bout, et ensemble, créons un terrain hostile aux cellules malignes, pour donner à votre corps toutes les clés de son potentiel de guérison. Allez, c'est parti! 1. Les fondements scientifiques, pH, oxygénation et glucose. L'équilibre acido-basique de votre corps est une notion essentielle mais souvent méconnue. Chaque aliment, une fois digéré, laisse un résidu acide ou alcalin selon sa composition en minéraux. Calcium, potassium, magnésium ou sodium sont alcalinisants, tandis que soufre, phosphore, chlore et iode sont acidifiants. Pour prévenir l'installation de maladies, dont le cancer, Barbara recommande une alimentation composée de 80% d'aliments alcalinisants et seulement 20% d'aliments acidifiants. Par ailleurs, le niveau d'oxygène tissulaire joue un rôle crucial. Les cellules saines fonctionnent en métabolisme aérobie, respiration, tandis que les cellules tumorales préfèrent la fermentation anaérobie, lorsque l'oxygène manque. D'où l'importance de techniques d'oxygénation, respiration profonde, exercice modéré, bain d'air pur pour renforcer votre organisme. Enfin, le sucre constitue le carburant favori des cellules cancéreuses. Baissez votre consommation de glucose, libère vos défenses et limite la croissance tumorale. 2. Alcool et boissons sucrées, le piège liquide. La première source d'acidité dopée au sucre? L'alcool et les sodas, boissons favorites des levures et des bactéries fermentaires. L'alcool est transformé en acide acétique, augmentant l'acidose systémique et épuisant les minéraux alcalins. Quant aux boissons sucrées, sodas, jus industriels, cocktails sucrés, elles apportent une charge glucidique massive et rapide, favorisant les pics glycémiques et l'inflammation. Barbara rappelle les études épidémiologiques montrant que la consommation régulière de boissons alcoolisées accroît le risque de cancer des voies digestives, du foie et du sein. Les sodas, eux, sont mis en cause dans l'augmentation rapide de l'incidence du diabète de type 2, qui lui-même est un facteur aggravant pour certains cancers. Pour préserver votre équilibre, remplacez ces boissons par de l'eau citronnée tiède, antifongique et alcalinisante, des infusions de plantes riches en minéraux, orties, reine des prés, ou des eaux légèrement électrolysées disponibles aujourd'hui en pharmacie. 3. Viande rouge et charcuterie, l'acidité protéique. La viande et plus particulièrement la viande rouge et les charcuteries est très riche en phosphore, soufre et chlore. Ces minéraux acidifiants, lorsqu'ils sont digérés en excès, laissent un résidu qui perturbe votre pH sanguin. Plus encore, les charcuteries industrielles sont souvent chargées de nitrites et de nitrates, composants aux propriétés cancérigènes avérées par l'OMS. Dans The China Study, le Dr Colin Campbell a montré chez le rat que la quantité de protéines animales active ou éteint les cellules cancéreuses, comme un interrupteur. À 20% de protéines animales, 100% des rats développent un cancer du foie, contre 0% à 5% de protéines animales. Les protéines végétales, elles, n'ont jamais stimulé la croissance tumorale, même à haute dose. Barbara insiste donc sur un passage progressif vers une alimentation végétale, légumineuse, céréales complètes, tofu, tempeh, seitan, qui fournissent des protéines de qualité tout en étant alcalinisants ou neutres. 4. Poissons gras et contamination marine, l'acidité toxique. Les poissons gras, thon, espadons,
saumons d'élevage, maquereaux, accumulent dans leur tissu des hydrocarbures chlorés, dioxines, PCB, et du mercure, neurotoxiques et perturbateurs endocrines. Ces polluants forment des complexes acides difficiles à détoxifier pour vos reins et votre foie, affaiblissant votre immunité et favorisant le terrain tumoral. Barbara signale que certaines zones de pêche comme le port de Sydney ont été fermées à la pêche après la découverte de niveaux de dioxines au-dessus des normes. En France, les recommandations sanitaires limitent déjà la consommation de thon à 2 fois par mois. Pour remplacer ces poissons gras contaminés, privilégiez les algues, spiruline, chlorelle, et les graines oléagineuses, lin, chia, chanvre, noix, riches en oméga-3 végétaux et sans risque de pollution. Vous pouvez également consommer du petit poisson gras, anchois, sardines, issus de pêcheries contrôlées, en quantité modérée. 5. Blé moderne et gluten industrialisé, la charge glucidique. Le blé hybride créé après 1968 contient davantage de protéines acidifiantes et de gluten difficile à digérer. Les pains industriels, les viennoiseries et autres fast-food à base de farine de blé provoquent des pics glycémiques et créent un résidu acide important. Plus de 70% des Australiens, selon Barbara, présentent une sensibilité au gluten ou une intolérance, qui peut évoluer vers la maladie cœliaque. Au-delà du gluten, c'est l'excès de glucides simples qui nourrit les cellules cancéreuses. Barbara préconise une alimentation riche en fibres, légumes verts, racines colorées, légumineuses, en grains anciens, épeautres, seigle intégral, millet, sarrasin, et en pain au levain traditionnel, dont le long temps de fermentation réduit la teneur en gluténine et améliore l'assimilation. Pour ceux qui souhaitent réduire drastiquement le blé, le riz complet, le quinoa et le teff constituent d'excellentes alternatives sans gluten. 6. Fruits trop sucrés et levures opportunistes, quand le naturel devient toxique. Si les fruits sont par essence sains, certains, comme bananes, raisins, mangues, dattes, apportent une haute teneur en fructose. En présence d'une prolifération de levures, candida, ces fruits deviennent un véritable nid pour la levure, produisant de l'acide acétique, lactique et urique. Barbara explique qu'un pH intestinal de 5,5 est idéal pour la multiplication fongique, d'où l'importance de limiter les fruits trop mûrs et de remplacer une partie de votre consommation par des agrumes antifongiques, pamplemousse, citron vert, et des fruits à faible indice glycémique, pommes Granny Smith, baies sauvages. Elle déconseille également le miel, le sirop d'agave et les jus de fruits industriels, qui concentrent les sucres et favorisent la candidose. Pour sucrer naturellement, utilisez de petites quantités de stevia pur ou de sucre de coco, tout en conservant un apport en fibres suffisant pour ralentir l'absorption. 7. Pain à la levure et champignons alimentaires, la double peine fongique. Le pain à la levure industrielle, dont l'agent levant est un champignon, Saccharomyces cerevisia, représente à lui seul une source directe de levure dans l'alimentation. Barbara rappelle que traditionnellement, tout pain était au levain sauvage, bactéries lactobacilles, dont le pH de fermentation réduit la prolifération des levures indésirables. Elle conseille donc d'abandonner le pain industriel au profit de pain au levain fait maison ou artisanal, et d'éviter également les pâtes à pizza prêtes à lever, la bière, le vin, la levure de boulanger, le miso, la sauce soja et même certains champignons de table, shiitake, pleurote. Si vous êtes sensible aux spores fongiques. En cas de candidose ou de terrain inflammatoire, privilégiez les farines de sarrasin, de châtaigne ou de coco, naturellement sans levure et plus neutres en pH. 8. Cacahuètes et mycotoxines, la menace invisible. Les cacahuètes, qui ne sont pas des noix mais des légumineuses, poussent dans le sol et sont particulièrement sujettes à la contamination par Aspergillus flavus, producteur d'aflatoxines, mycotoxines, très cancérigènes pour le foie. Dans The China Study, Colin Campbell a identifié que les beurres de cacahuètes testés sur place contenaient systématiquement de l'apoxine, un déchet de moisissure directement lié à l'apparition de tumeurs hépatiques chez l'enfant. Barbara recommande donc de supprimer complètement la cacahuète, y compris le beurre et les encas industriels, barres, biscuits. Pour vos apports en lipides et protéines, tournez-vous vers le beurre d'amande, de noix de cajou ou de noisette, issu de noix moins sensibles aux moisissures, ou vers le tahini, purée de sésame, riche en calcium et en protéines végétales, sans risque d'aflatoxine. 9. Fromages affinés et acidose lactique, la fermentation délétère. Les fromages affinés, Roquefort, Gorgonzola, Parmesan,
cheddar vieilli, subissent une fermentation prolongée où bactéries et enzymes décomposent protéines et graisses, produisant de l'acide lactique et d'autres sous-produits acidifiants. Cette charge acide augmente le travail rénal et peut conduire à l'ostéoporose, déminéralisation, aux calculs rénaux et à l'inflammation chronique, tous facteurs favorisant la croissance tumorale. Barbara n'exclut pas totalement les produits laitiers, mais recommande de se limiter aux fromages frais à pH neutre, cottage, ricotta, faisselle, et issus d'animaux nourris à l'herbe, sans additifs. Vous pouvez aussi expérimenter les yaourts au lait entier, vache ou brebis, fermentés naturellement, riches en probiotiques bénéfiques pour l'équilibre intestinal. En complément, le lait de coco, d'amande ou d'avoine, sans additifs chimiques, offre une alternative douce et alcalinisante. Conclusion, construire un mode de vie anti-cancer. Vous connaissez désormais les 7 aliments acidifiants et ou contaminés que Barbara O'Neill vous conseille d'éviter pour créer un terrain interne hostile au cancer: alcool et soda, viande rouge et charcuterie, poissons gras pollués, blé moderne, fruits trop sucrés, pain à la levure industrielle, cacahuètes mycotoxinées, fromages affinés. En les remplaçant progressivement par des alternatives végétales, des grains anciens, des algues, des graines oléagineuses, des fermentations naturelles et des boissons alcalinisantes, vous fournissez à votre corps des nutriments essentiels tout en limitant l'acidité, la prolifération fongique et la surcharge toxique. Associez cette alimentation à une bonne oxygénation, marche, exercice de respiration, hygiène de l'air, et à une gestion du stress, méditation, sommeil réparateur, pour renforcer durablement vos défenses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé, laissez un j'aime, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour découvrir d'autres conseils santé fondés sur la nature. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Portez-vous bien, et à bientôt.